Alors, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler des pires transphobes de l'histoire. On va commencer avec Marguerite Stern et Dora Muto, les pires transphobes de toute l'histoire. Donc, Marguerite Stern et Dora Muto sont des femmes qui font partie du mouvement féministe à l'origine. Donc, euh, elles étaient au départ dans le mouvement des collages, avec notamment le mouvement que tout le monde connaît, mais c'était le mouvement MeToo. Voilà, donc un mouvement qui est prétendu féministe, sauf que très rapidement, cette image de féministe, elle va vite être défaite, notamment par le fait que elle se foutait à poil dans la rue en fait. Elle se foutait littéralement à poil, hein, les seins à l'air dans la rue, ce qui a fait un énorme scandale à l'époque, pour des raisons assez évidentes, hein. C'est pas en se mettant à poil que tu vas faire du féminisme en fait. C'est pas ça le féminisme. C'est pas en se mettant à poil que le féminisme va avancer. J'ai du mal même à comprendre le but en fait de se foutre à poil dans la rue. Voilà. Le fait est que Margaret Cern et Dora Muto faisaient partie de ce mouvement MeToo qui faisait du coup des collages et qui du coup se mettait les seins à l'air dans la rue, ce qui n'a aucun sens puisque c'est pas comme ça que tu fais évoluer les mentalités. Donc s'en est suivi du coup des scandales, des plaintes pour exhibitionnisme, hein, évidemment. Euh, et à partir d'un moment donné, donc ce qui est arrivé, c'est que il a été évoqué que Margaret Taramoto ne parlait pas de femmes trans, alors que elles aussi en fait sont victimes de violences, et du coup elles aussi font partie des femmes en fait, logique. Donc elles aussi doivent être évoquées en fait sur le côté violence faite aux femmes. Surtout les femmes trans, elles sont surtout les premières à être ciblées par les violences faites aux femmes. C'est peut-être même les premières au monde à être ciblées par ces violences. Donc ça me paraît logique en fait de les mentionner en fait. Sauf que quand ce sujet-là a été abordé dans les réseaux sociaux, Marguerite Cern avec un A et Dora Muto ne l'ont absolument pas bien pris. Elles l'ont même très mal pris en fait. Elles l'ont très très mal pris. Et c'est parti en colère noire, en fait, de Margaret Aramuto. Colère tellement noire, en fait, qu'elles en ont même commencé à faire un cheval de bataille sur la transphobie, en fait. Et c'est comme ça qu'est arrivé le mouvement, justement, que j'ai dit tout à l'heure, féministe. Donc, elle nomme féministe un mouvement qui serait, du coup, un féminisme sans les femmes trans. Voilà, sans les femmes transgenres, voilà. Ce qui est terrible, hein, mais c'est pourtant une réalité. Elles veulent tellement pas des femmes trans dans le mouvement féminisme qu'elles ont créé un nouveau mouvement féministe qu'elles appellent féminisme. Mais au moins c'est bien, au moins elles ont changé le nom. Elles disent pas féminisme mais féministe. C'est bien, au moins elles laissent le féminisme de côté. C'est bien, c'est bien. Qu'elles continuent comme ça, hein, qu'elles laissent tranquille le vrai féminisme. C'est bien. Au moins elles restent dans leur secte, de leur côté, c'est bien. Mais ouais, oui, malheureusement, ça s'est très mal terminé puisque, en fait, elles ont écrit un livre qui s'appelle Transmania, sauf que ce livre est jugé illégal en France, littéralement. Voilà, c'est un livre carrément illégal, donc ce qui amène du coup à de nombreuses censures. Les librairies refusent de promouvoir le livre parce que c'est un livre illégal, transphobe et dangereux même dangereux, qui promouvoit la haine, qui fait la promotion de la haine et de nombreux mensonges aussi, parce que le livre, on le voit bien à l'intérieur, ce qui est écrit dedans, c'est littéralement des mensonges et des scandales. Donc il promouvoit des mensonges, des scandales et la transphobie. Donc évidemment que ce livre est totalement interdit. Et d'ailleurs, la loi française fait que ce livre est interdit. Puisque je rappelle quand même que déjà en soi, la transphobie est illégale, mais les mensonges aussi sont illégaux. Donc les mensonges dans les livres sont illégaux. Donc en fait, ce livre n'est même pas censé être en distribution libre en fait. Ce livre est illégal. Donc il est encore en vente sur Amazon, mais c'est un scandale. Il devrait même pas encore être en vente sur Amazon. Voilà, voilà. Et bien sûr, ça se sont pas arrêtés à là. Marguerite avec un T, Marguerite Stern et Dora Muto ne se sont pas arrêtés à là. Elles ont continué à participer à des débats dans des plateaux télé, bien évidemment dans des plateaux télé fascistes, par exemple à CNews ou BFM TV, bien évidemment. On les voit assez régulièrement sur CNews, BFM TV. Bon,
avec le temps, elles ont tellement fait scandale que même sur CNews et même sur BFM TV, elles ne sont plus acceptées. Parce qu'elles sont tellement fait polémique que même CNews ne les accepte plus. C'est ce niveau de dinguerie. C'est ce niveau-là. C'est que même CNews ne les accepte plus. Tellement ils ont fait un scandale. C'est ce niveau. Voilà. Numéro 2. Alors pour le numéro 2, on va parler bien évidemment de Jacqueline Eustache-Brinio. On va continuer avec les transphobes français pour le moment, mais on va aussi passer aux transphobes américains après. Alors en numéro 2, Jacqueline Eustache-Brinio. Alors Jacqueline Eustache-Brinio, elle, c'est particulier, puisque elle est arrivée que assez récemment en tout cas, fascisation transphobe, puisque dans le côté fasciste, ça fait longtemps qu'elle l'est. Ça fait longtemps que c'est une politique fasciste. Hein, ça fait longtemps qu'elle est fasciste, Jacqueline Eustache-Brinio. Mais en fait, là où elle est nouvelle, c'est dans la transphobie et notamment chez les enfants transgenres. Alors, qu'est-ce qui l'a amené à cette transphobie du coup, surtout sur les enfants trans, mais on va aussi expliquer à quel point c'est un prétexte, hein, c'est une excuse, et notamment une excuse de bouc émissaire pour promouvoir la fascisation en fait. La fascisation est mise en avant et surtout promue par la prétendue protection des mineurs en parlant d'enfants trans. Et bien évidemment, à chaque fois, c'est la même chose. Quand ils parlent de protection des mineurs, ces gens-là, ils parlent toujours d'enfants transgenres. Pourquoi pas des enfants qui sont pas trans? Bah parce que ça ne marcherait pas. Bah oui, parce que le but c'est de trouver une excuse à leur fascisation. Et donc, bah oui, les enfants trans, c'est une belle excuse. C'est une belle excuse pour la fascisation. Voilà. Donc, elle va parler évidemment des enfants trans. Comme tous les personnes en fait qui sont contre les personnes trans, eh ben ils vont dire oui, vous savez, c'est dangereux pour les enfants, on les mutile, vous savez, en fait, on leur fait une influence, c'est une propagande. Bon, on la connaît, hein, le discours, enfin le jargon, on le connaît, hein, le jargon transphobe actuel, hein, on le connaît. Donc évidemment, tout est faux, hein, bien évidemment, c'est un mensonge, c'est pas vrai, évidemment. Mais en fait, Jacqueline Eustache-Brinio, elle a passé un cap parce qu'elle est passée de discours qu'elle fait de son côté, hein, à discours qu'elle fait dans un plateau téléfasciste sur CNews, BFM TV, et ensuite elle est passée de discours sur BFM TV, CNews, Le Figaro, ou Frontières maintenant, parce que ça a changé de nom, parce que ça a tellement fait scandale que maintenant c'est plus Figaro, c'est Frontières, ça a changé de nom, bref. Et ben maintenant elle est passée du coup discours médiatique à du coup projet politique, littéralement, en 2024, un projet politique pour tenter finalement d'éradiquer les enfants trans, littéralement, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le voir en fait. Il n'y a pas d'autre façon de le voir, c'est littéralement éradiquer les enfants trans, faire un génocide des enfants trans, littéralement. Évidemment, ça n'a pas marché, pour des raisons évidentes qu'en France, on a des protections qui protègent les enfants trans, contre la thérapie de conversion, contre les lavages de cerveau, donc thérapie de conversion c'est un lavage de cerveau évidemment, contre les évidemment manipulations. Donc heureusement que ces lois sont là, parce que sinon évidemment que ce texte de loi aurait très bien pu passer. D'ailleurs, il a été voté d'ailleurs, mais malgré les votes, il n'est pas passé ce texte-là. Il est resté dans les archives pour la simple et bonne raison que ce texte est illégal. Le texte est tellement illégal qu'il a jamais pu passer. Pourtant, il a été voté, hein. Mais le texte est tellement illégal. On parle quand même d'un texte qui viole 5 lois du pays. Donc, évidemment que ce texte est tellement illégal qu'il n'est pas passé. Évidemment. En fait, Jacqueline Eustache-Brinio fait partie de ces femmes, en fait, qui sont des mères qui refusent que leur enfant soit heureux. Donc ça arrive parfois qu'il y ait des mères comme ça qui ont des enfants trans mais qui n'acceptent pas leur enfant trans, qui disent t'es trans mon enfant? Non, j'accepte pas que tu sois trans. C'est le genre de mères qui n'acceptent pas que leur enfant soit trans et qui rejettent leur enfant. Mais ce genre de mère, c'est pas genre j'accepte pas que mon enfant soit trans et puis j'en reste là. Non, c'est le genre de mères qui disent en fait j'accepte pas que mon enfant soit trans, mais j'accepte pas que les enfants soient trans. Que tous les enfants soient trans. Donc, elles vont du coup lutter, c'est un bien grand mot, elles vont en tout cas
partir dans en tout cas une secte en question, souvent des sectes religieuses, puisque Jacqueline Saint-Jugnot est reliée, et on l'a vu à plusieurs reprises, à des sectes religieuses, comme de nombreuses mères transphobes en question, qui font partie régulièrement de sectes religieuses, et qui sont constamment en guerre contre les enfants trans, en disant oui, les enfants trans, c'est une influence, c'est les médias, c'est à cause des réseaux sociaux. Et du coup, on a résulté parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez peut-être pas, mais la fameuse loi des réseaux sociaux interdit aux mineurs. Et c'est elle qui est responsable. Voilà, c'est elle qui est la pionnière de l'invention du texte de loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Voilà, c'est elle qui est responsable de ça. C'est elle qui est responsable du texte qui veut soi-disant interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Voilà, c'est à cause d'elle. Voilà, c'est à cause d'elle qu'on a ce genre de texte. C'est à cause d'elle qu'on a l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, qui n'arrivera jamais, puisque dans les faits, c'est une violation de la démocratie. Donc, c'est une violation totale de la démocratie, donc jamais ils le feront. Et bien sûr, ils sont incapables. Ils sont incapables d'interdire réellement les réseaux sociaux aux mineurs. Parce qu'il y a un tas de moyens de contournement. Donc jamais ils arriveront à interdire réellement les réseaux sociaux aux mineurs. Mais voilà, c'est à cause de ce genre de personnalité qu'on a eu ce fameux texte de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Maintenant, pourquoi ? Pas tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'elle prétend que les enfants trans sont influencés sur les médias, sur les réseaux sociaux, sont influencés, ce qui est totalement faux. Évidemment, c'est faux, puisque les enfants trans ne font qu'aller s'informer, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ça qui la dérange, et qui dérange toutes ces mères transphobes. Ce qui dérange toutes ces mères transphobes, c'est que les enfants trans, peuvent se réfugier sur Internet et sur les réseaux sociaux pour se réfugier d'un milieu qui leur est hostile, un milieu familial qui leur est hostile. Et ça elles ne le supportent pas. Voilà, la réalité, c'est qu'elles ne le supportent pas que leurs enfants vont se réfugier sur les réseaux sociaux pour se protéger. Et ça, elles ne le supportent pas, parce qu'elles veulent contrôler leurs enfants. Elles veulent avoir un contrôle total de leurs enfants. Donc forcément que si leurs enfants vont se réfugier sur Internet, ça leur pose problème, évidemment. Voilà, c'est ce genre de personnalité. Voilà, pour vous faire un petit contexte de la situation, c'est ce genre de personnalité. Donc bon, le texte de loi, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, parce qu'il y a eu plusieurs débats au Sénat de plusieurs heures, dont j'en ai fait des extraits. Mais en gros, pour faire simple, le texte de loi faisait la promotion des thérapies de conversion, alors que pourtant c'est totalement illégal. Le texte de loi faisait la promotion littéralement de soi-disant influence des enfants qui est pourtant illégale et qui en plus ne protège absolument pas les enfants. C'est totalement contradictoire puisque ça ne protège même pas les enfants. Voilà, ça les met en danger. Voilà, et de nombreux experts l'ont dit. D'ailleurs, lors du débat, il y a eu plusieurs experts qui l'ont dit d'ailleurs. Voilà, évidemment que c'est un texte de loi qui a fait un scandale un scandale national, un scandale dans toute la France, puisque évidemment que en plus de ça, elle se contredit parce qu'elle prétend vouloir protéger les enfants alors que ce texte de loi ne les protège pas, les même met en danger en fait. Ça les met même en danger en fait. Donc, étant donné que ça les met même en danger, ce texte de loi est tellement contradictoire que évidemment ça ne peut pas fonctionner. Évidemment que c'est une catastrophe. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Numéro 3, on va s'attaquer à un gros poisson, on va s'attaquer à Matt Walsh. Donc là, on passe du coup en Amérique avec Matt Walsh, un gros poisson qui vraiment, cette fois-ci, est allé très très loin. Et vous allez le voir qu'il a un palmarès quand même assez incroyable. Enfin incroyable, tristement incroyable, tristement mauvais. Et donc il faut qu'on s'y intéresse parce que c'est quand même sacrément dingue. Alors Matt Walsh, pour faire un petit contexte, c'est un fasciste, un ultra-fasciste d'extrême droite radicalisé en Amérique qui est grandement rattaché à des mouvements très sectaires, notamment des mouvements religieux chrétiens extrêmement religieux d'ailleurs, extrêmement chrétiennes. Et donc il fait très souvent des discours sur sa chaîne YouTube à plusieurs millions d'abonnés. On parle de quelqu'un d'une personnalité très très importante, très importante en tout cas dans le fait que il a quand même
une énorme influence quand même dans les réseaux sociaux et notamment une énorme influence dans les plateaux télé. Et donc forcément que Matt Walsh fait partie de ces extrêmes droites américaines qui ont quand même beaucoup de visibilité, hein, une énorme visibilité, et malheureusement pas dans le bon sens, hein, dans un très très mauvais sens. Et donc assez rapidement, Matt Walsh s'est vite intéressé aux personnes trans parce que comme tous les fascistes, ils aiment ça, hein, ils aiment taper sur les personnes trans. À un moment donné, il faut l'admettre, ils aiment taper sur les personnes trans, notamment sur les femmes trans. Donc il va commencer en grande pompe en fait, puisqu'il va commencer avec un documentaire qui s'intitule What is a Woman? Donc qu'est-ce qu'une femme en français? Mais en fait, vous allez voir que son documentaire, il est complètement bidon, complètement débile et bidon, puisque en fait, dès le départ, tout ce qui est dans le documentaire est monté de toutes pièces et contrôlé en fait à l'avance. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui ne les plaît pas est coupé au montage, voilà, tout simplement. Tout ce qui les dérange est coupé au montage, tout ce qui leur pose problème est supprimé. Donc ils censurent déjà dès le départ, leur objectif dès le départ était de censurer de toute façon. Donc quand il y a eu pendant un moment dans le documentaire, il y a eu cette fameuse intervention du coup d'activistes trans et de scientifiques spécialisés, on parle d'experts et de scientifiques qui devaient intervenir dans le documentaire What is Woman. Enfin, documentaire. Moi, j'apprécie plutôt ça un pseudo-documentaire, parce que en vrai, c'est pas vraiment documentaire. Et du coup, les fameux scientifiques et les experts qui ont pris parole dans le documentaire, enfin dans le pseudo-documentaire, sont du coup censurés, ont été censurés, puisque ça n'a pas plu évidemment aux fascistes, ont été censurés. Ensuite, il y a eu un passage absolument lunaire avec une tribu Maasai. Ça a fait un énorme délire parce que évidemment que la tribu Maasai, eux, c'est pas leur culture, c'est pas leur domaine, et puis surtout ils se sont bien moqués parce que eux, tout ce qui réfère avec le genre, c'est absolument pas vu de la même manière que dans les pays les pays développés. Forcément, eux ils sont en mode très dans la nature, ils communiquent forcément avec beaucoup la nature et beaucoup la biologisation et la nature. Donc forcément que du coup la vision d'identité de genre chez dans la tribu Maasai, c'est beaucoup plus différent que dans les pays développés. C'est complètement différent même, ça n'a rien à voir. Donc qu'est-ce que le documentaire vient foutre dans une tribu Maasai? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et forcément que ça n'a aucun rapport, puisque évidemment la culture de la tribu Maasai, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Et donc, on sait pas, qu'est-ce qu'il est venu foutre à une tribu Maasai? Non, la seule explication, c'est qu'en vérité, c'est qu'il avait aucune justification sur son documentaire, il avait aucun moyen de justifier ses actes. Alors, la seule moyen qu'il a trouvé pour justifier ses actes, c'est de le justifier par l'injustifiable, c'est-à-dire en allant aller parler à une tribu Maasai, tout en sachant que il allait pour le coup obtenir gain de cause, en allant voir une tribu Maasai, puisque là, ils communient littéralement avec la nature et que leur culture est littéralement liée à au 100% pur naturel biologique. Donc là, pour le coup, il savait très bien que là, toute sa vision de la biologisation allait être valorisée en allant voir une tribu Maasai. Donc il est pas con. Il est pas con, il fait les choses quand même tout en ayant un minimum d'intelligence, en allant voir une tribu Maasai, tout en sachant que là, la vision de la biologisation telle qu'il l'a dans sa tête, allait être valorisée. Bah oui, mais en vérité, le côté de la tribu Maasai, elle a aucun sens. Après, on a des scènes complètement lunaires. Donc, je l'ai déjà dit, que les nombreux experts qui ont témoigné ont été censurés au montage, mais on a eu aussi, plusieurs reprises les scènes où on voit les femmes qui ne sont pas capables d'ouvrir des pots de confiture parce ces femmes-là n'ont pas assez de force. Ah, regardez, je suis une femme, j'ai pas assez de force pour ouvrir un pot de confiture. Ce qui est en plus hyper sexiste, évidemment. On les voit dans la cuisine, à faire de la cuisine, voilà, le cliché de la femme à la cuisine, évidemment. Et donc, évidemment, ça a fait un énorme scandale aussi là-dessus, puisque il faut savoir que Matt Walsh, c'est aussi un masculiniste, avant tout. C'est un énorme masculiniste.
il est toxique envers les femmes. Donc évidemment qu'on a des scènes où on voit des femmes qui sont incapables d'ouvrir des pots de confiture. Puis regardez, moi je suis un homme bien musclé avec des gros muscles, moi j'ouvre facilement le pot de confiture. Évidemment ça fait un énorme scandale puisque non en fait tu fais pas ça, en fait c'est n'importe quoi. Il y a des femmes qui sont tout à fait capables d'ouvrir des pots de confiture en fait. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie en fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Il a fait un énorme scandale aussi parce qu'il a insulté plusieurs femmes trans. Il a participé aussi encore une fois comme Caroline Sage-Bruno, mais cette fois-ci multiplié par 100 parce que là c'est en Amérique, hein, donc c'est multiplié par 100 aux luttes contre les enfants trans. Ce qui a fait aussi à l'époque en 2021 un énorme scandale, notamment parce que à ce moment-là à ce moment-là, il y avait Joe Biden en président, et donc Joe Biden est intervenu, et donc c'est grâce à ça que les choses se sont calmées, enfin en tout cas que pendant un temps les choses se sont calmées. Bon, après avec l'arrivée de Donald Trump et bien sûr les fascistes, notamment parce qu'en plus Donald Trump a prétendu qu'il n'avait pas perdu les élections, alors que c'est faux, hein, c'est tout ce que à ce moment-là, on sait tous à ce moment-là que Donald Trump il avait perdu les élections, mais il n'a pas voulu accepter sa défaite, Donald Trump. Bref, le fait est que Joe Biden est intervenu, il y a eu une Pride à la Maison Blanche à ce moment-là. Donc les choses se sont limitées. Mais oui, il a fait un énorme scandale sur les enfants trans. Il avait fait un énorme scandale sur les femmes. Enfin, c'est un cas très toxique. Hein. Matt Walsh est quelqu'un de très très toxique. Hein. Il a fait un scandale sur les femmes, un scandale sur les femmes trans, sur les enfants trans. C'est quelqu'un de très très toxique. Voilà. Oui, Joe Biden a calmé les choses pendant un temps. Et les choses se sont empirées parce que il a plusieurs fois été dans des débats politiques pour parler des enfants trans, des personnes trans, et le fait est qu'à chaque fois, il n'avait aucune information sur le sujet, il n'y connaît rien. Et en face, les personnes qui avaient en face, les vrais politiciens qui avaient en face, eux, ils sont vraiment des connaisseurs du sujet, ils s'y connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Le gars en face, il avait même des dossiers montés en béton. Et là, la scène était enregistrée. La vidéo était enregistrée en plus sur YouTube, donc on peut la retrouver. Et il s'est fait humilier, mais d'une force comme on n'en a jamais vu. Où le gars en face, il lui a dit, non, vous mentez en fait, parce que en gros, la scène c'est, oui, mais vous savez, les enfants sont influencés. Vous savez, il y a des tonnes massifs de détransition. Regardez, les taux de détransition sont massifs. Il y en a constamment des taux de détransition, c'est massif. Et sauf que c'est faux, évidemment, c'est complètement faux. Évidemment, les taux de détransition sont de même pas 0,1%. Les taux de détransition sont plus que extrêmement peu, c'est quasiment inexistant en fait. Donc évidemment que quand le gars en face, il a dit non, moi j'ai les chiffres scientifiques, j'ai les preuves, j'ai les statistiques, et vous mentez, c'est faux, ce que vous dites est faux. Pire encore, à ce moment-là, il disait carrément qu'il n'y avait pas de chiffres à ce moment-là. Et c'est Matt Walsh qui dit ça, hein. Pas son rival, hein, politique, mais bien lui, Matt Walsh, qui disait ça. Il disait, il n'y a pas de chiffres. Son concurrent, il dit, non, moi j'ai des dossiers montés là, que j'ai des dossiers devant mes yeux, et si, il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Et évidemment, ça a fait, la vidéo est devenue virale, hein, évidemment, parce que là c'est la preuve à quel point il est de mauvaise foi, en disant qu'il n'y a pas de chiffres, alors que si en fait. Voilà. Donc voilà, il a menti en disant qu'il n'y a pas de chiffre sur la détransition, alors que si, les taux de détransition sont de 0,1%, c'est-à-dire quasiment inexistants. Voilà, et plein d'autres mensonges qu'il a baraté dans le discours politique en question à ce moment-là, qui a fait un scandale, puisqu'évidemment il a menti, et que le gars en face, il avait les preuves. Le pire, c'est que le gars à côté, il avait les preuves, il avait des dossiers montés en béton. Donc évidemment, la vidéo est devenue virale, hein. Voilà. On va parler aussi du moment où il s'est improvisé acteur-réalisateur avec Lady Ballers. Donc en gros, il a voulu se prétendre acteur-réalisateur en faisant littéralement un film transphobe qui est considéré d'ailleurs comme le pire film de tous les temps. Voilà, littéralement, le pire film de tous les temps, puisque et pour bonne raison, c'est un film qui est totalement sectaire, fasciste, et dans tous les sens du terme, et même mensonger. Donc je vous raconte un petit peu le principe du film. Le principe, c'est de mettre en scène des femmes trans qui seraient des Arnold Schwarzenegger. Et Arnold Schwarzenegger, pas celui d'aujourd'hui, mais celui d'à ses 20 ans, hein, le fameux Arnold Schwarzenegger à ses 18-20 ans des années 80, hein, donc à son âge d'or. Hein.
Donc le Arnold Schwarzenegger à son âge d'or, baraqué, musclé de partout, et puis qui irait du coup dans les compétitions sportives féminines pour gagner. Hein. Ouais, mais sauf que à ce moment-là, lui, il a voulu réellement tenter l'expérience en fait, parce que c'est pas juste un film. C'est pas juste un film. Là, on parle clairement de quelque chose qui veut réellement présenter comme fasciste. Il veut présenter sa secte fasciste. C'est ça qu'il veut. C'est présenter sa croyance fasciste, sa secte fasciste, sa croyance fasciste. Donc il a essayé, il a vraiment essayé réellement de se déguiser en femme et puis d'aller dans les compétitions sportives féminines. Il a essayé. Évidemment, ça n'a pas marché. Évidemment, ça a échoué pour des raisons évidentes. Bah, la première raison évidente, c'est que quand tu es une femme trans, tu l'es pas comme ça du jour au lendemain pour aller gagner compétition sportive féminine. Ça n'existe pas en fait. T'es pas une femme trans pour aller gagner au sport. Ça marche pas comme ça en fait. C'est faux. Et surtout, les femmes trans qui vont dans les sports de haute compétition, hein, les sports à haut niveau, c'est rare. C'est extrêmement rare les femmes trans qui font ça. C'est extrêmement rare. Pour dire, il y avait peut-être 2 femmes trans en 2022, entre 2021 et 2026. Il y a peut-être 2, peut-être voire 3 femmes trans qui ont participé au sport féminin dans la catégorie féminin. Peut-être 3 femmes trans. Pour dire à quel point c'est extrêmement rare en fait. Donc non seulement c'est pas massif, c'est extrêmement rare. On parle de 2 ou 3 cas. On parle notamment par exemple de Thomas, hein, le cas de Thomas. Donc c'est extrêmement rare. Et puis surtout, c'est pas comme c'est présenté dans le film de Lady Ballers, des femmes qui seraient soi-disant super musclées à la Arnold Schwarzenegger dans la fleur de l'âge. Bah non en fait, ça marche pas comme ça en fait. Bah non, c'est faux. Non, ça n'existe pas ça en fait. Avec toutes les caricatures possibles, hein, le coup de la blonde avec la perruque, la perruque de blonde avec la tenue rose, bien rose flashy, avec toutes les caricatures des femmes avec le rose bien flashy, la blonde à la perruque, mais c'est pas seulement transphobe en fait ce film. Ce film est même contre les femmes, de manière générale, et c'est la preuve même que Matt Walsh, c'est un masculiniste. Encore une fois, Matt Walsh, c'est un masculiniste et on le voit dans le film. À plusieurs reprises, il y a des scènes, mais c'est hallucinant, quoi. Plusieurs scènes, mais j'ai halluciné, quoi. Genre, il y a des scènes où on voit littéralement des hommes musclés à la Arnold Schwarzenegger en tenue rose avec des perruques de blonde. Et c'est la vision clairement qu'ils ont des femmes trans. C'est clairement ça la vision qu'ils ont des femmes trans, ce qui est totalement faux, parce que c'est pas ça être une femme trans, hein. C'est pas être un homme super musclé déguisé en blonde avec une perruque de blonde avec un tenue de sport bien rose flashy, c'est pas du tout ça être une femme trans. Donc mais c'est la vision qu'ils en ont, hein, ces gens-là. Ces gens-là, c'est la vision qu'ils ont des femmes trans, et c'est surtout ça aussi met en lumière aussi le fait que ils ont une vision des femmes qui est quand même sacrément rétrograde, hein. Parce que c'est pas une vision uniquement des femmes trans, c'est aussi une vision des femmes de manière générale. Et ils ont une vision sacrément rétrograde, hein. Très très rétrograde. Numéro 4, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, avec ses lois transphobes et les transvestigations, donc chasse aux personnes trans. Pour le top 4, on va parler d'un autre gros poisson qui a pareil. Alors cette fois-ci, c'est même encore pire parce que lui, c'est quelqu'un qui a une très très grosse tête, hein, un très très haut poste. On parle quand même du gouverneur de Floride cette fois-ci. Voilà, littéralement du gouverneur de Floride. Alors lui, le gouverneur de Floride, il est passé un cap radical en fait, ce qui a engendré d'ailleurs de nombreuses fuites, de nombreux déménagements, de nombreuses personnes dans l'État, dans l'État de Floride. Donc Ron DeSantis, dès le départ, il s'est mis à attaquer au départ les personnes gays, du coup, au départ, avec ce qui est intitulé la loi Don't Say Gay. Donc une loi Don't Say Gay qui est fait un scandale, et pas uniquement en Amérique, mais dans le monde entier, cette fameuse loi Don't Say Gay. Une loi qui, littéralement, se traduit par « ne parlez pas des gays », littéralement. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Voilà, donc là, c'est pas les personnes trans que ça attaque, mais les personnes gays. Et on verra après qu'il s'en prendra également aux personnes trans après. Mais au départ, c'est comme ça que ça a commencé, en voulant interdire littéralement les personnes gays dans son état en fait, dans l'état de Floride. Voilà,
what the fuck, hein. Ça annonce la couleur. Et ensuite, c'est là qu'il a, du coup, pareil, un peu comme Matt Walsh, Ben Shapiro aussi, voulu interdire aux femmes trans de participer aux compétitions sportives féminines, tout en ayant toujours cette fameuse croyance que t'es trans tout simplement pour gagner au sport féminin, que t'es trans tout simplement parce que tu veux faire du sport féminin, ce qui n'a aucun sens évidemment, et ce qui est complètement faux, encore une fois. Donc il a interdit les compétitions sportives féminines dans son état aux femmes trans, ce qui a évidemment fait un scandale. D'ailleurs, Joe Biden avait dû intervenir à ce moment-là, parce que c'était en 2021-2022. Il a dû intervenir. Ça a fait une polémique. Mais un peu plus tard, il s'est aussi attaqué aux enfants trans, notamment en voulant interdire en voulant interdire les toilettes des femmes trans les toilettes des femmes aux femmes trans, hein, du coup, dans les toilettes publiques. Donc interdire les toilettes des femmes trans dans les toilettes publiques, ce qu'on appelle la guerre des toilettes, hein, ce qu'on appelle la fameuse guerre des toilettes. Donc du coup, il a même, ça a été tellement loin qu'il a même placé des agents de sécurité à l'entrée des toilettes publiques pour empêcher aux femmes trans d'aller dans les toilettes des femmes. Voilà, c'est à ce niveau-là. Alors que les femmes trans ne font rien de mal. Et à un moment donné, il y a déjà plusieurs choses qui ça a engendré. Déjà, il y a des femmes qui n'étaient pas trans qui ont été refusées, ce qui n'a aucun sens. Ce qui a engendré déjà aussi le fait que quasiment toutes les femmes refusaient d'aller dans les toilettes publiques parce que elles avaient peur en fait, littéralement, elles avaient peur d'aller dans les toilettes publiques parce qu'il y avait des agents de sécurité à l'entrée des toilettes publiques. Du coup, même les femmes qui étaient pas trans ne voulaient même plus être dans les toilettes publiques. C'était à ce niveau-là. Ça a tellement fait scandale que même les femmes qui étaient pas trans ne voulaient plus aller dans les toilettes publiques. Même les femmes cisgenres qui n'étaient pas trans ne voulaient plus aller dans les toilettes publiques. Tellement ça avait fait un scandale. Mais il n'y a pas que ça qui ça a engendré. Ça a engendré aussi des attaques. Bah oui, parce que les hommes en ont profité pour attaquer les femmes trans, pour attaquer les femmes cis, parce que oui, ils disent, oui, regardez, les femmes trans vont attaquer les femmes dans les toilettes publiques. Non, en fait, c'est faux. Les femmes trans vont dans les toilettes des femmes pour se protéger des hommes qui les violentent, en fait, qui les menacent et qui les attaquent, en fait. Ah oui, parce que les femmes trans sont victimes d'agressions, en fait. Et pas comme ils disent, oui, vous savez, les femmes trans vont agresser les femmes. Non, les femmes trans vont dans les toilettes des femmes, tout simplement pour être protégées, pour être en sécurité, en fait. Oui, c'est une question de sécurité. Ça a aussi engendré les transvestigations, c'est-à-dire les chasses aux personnes trans, littéralement. C'est-à-dire que tu peux accuser une personne d'être trans et être payé pour ça, d'être payé pour chasser les personnes trans. Voilà. C'est littéralement devenu un boulot, un travail. C'est-à-dire que tu peux littéralement chasser les personnes trans. Voilà, c'est devenu un travail. Tu peux chasser les personnes transgenres. Voilà. Et donc, oui, évidemment, dans le lot, il y a des personnes qui sont accusées d'être des femmes trans, alors que, non, elles sont pas des femmes trans, ce sont bien des femmes cis, des femmes, qui sont pas transgenres. Voilà, on en est là. Comme le cas d'une femme qui a été accusée dans les toilettes d'un restaurant d'être transgenre, alors qu'en fait, c'était pas une femme trans. Ça a fini au tribunal, ça a fait un scandale. Évidemment, l'accusation de transphobie n'a pas été mentionnée parce que évidemment les lois fascistes font que évidemment ils n'ont pas mentionné la loi, en tout cas la mention de la transphobie, mais pourtant c'est le cas, hein, c'est de la transphobie. Ils l'ont pas mentionné, ils ont juste mentionné le fait que c'était une accusation trompeuse, comme ils l'ont dit, mais c'est pas une accusation trompeuse, c'est de la transphobie, c'est tout. C'est pas juste une accusation trompeuse, c'est de la transphobie, c'est une chasse aux transgenres, voilà. C'est-à-dire qu'ils font une chasse littéralement aux personnes trans, voilà. C'est comme ça que Ron DeSantis est entré dans l'histoire de la pire transphobie de tous les temps, voilà. Nous avons ensuite Ron DeSantis qui a mis en place des projets de loi pour interdire les bloqueurs de puberté aux enfants trans, ce qui a engendré des problèmes de santé médicale à de nombreux enfants trans, ce qui a engendré aussi de nombreuses dépressions. On parle quand même d'une augmentation de 15% de suicides. Les taux de détransition sont de 0,1%. Je rappelle quand même parce qu'il y en a qui vont dire que les taux de détransition sont massifs. Non, c'est faux.
Les taux de détransition sont très très bas. On parle de 0,1%, c'est même presque inexistant. Par contre, les cas de suicide à l'époque étaient de 45% supérieurs à la moyenne, c'est-à-dire un taux extrêmement élevé. Et là maintenant, avec Ron DeSantis, il est passé à 61%. Voilà, on est passé de 45% à 61% de taux de risque de suicide, voilà, ou voire même de suicide de manière générale, voilà, à cause des gens comme Ron DeSantis, voilà. Parce que il a voulu interdire les bloqueurs de puberté aux personnes trans, notamment aux enfants trans. Donc il y a de nombreux décrets. Là je suis parti ailleurs. Là je suis parti pour Donald Trump. On verra après ça on verra après pour Donald Trump. Mais en tout cas à ce moment-là avec Ron DeSantis, de nombreux textes de loi ont été bloqués en urgence parce que pour des raisons évidentes que ça mettait en danger la santé des enfants trans, ça ne les protégeait pas et des taux de suicide étaient massifs. Ça a engendré les taux de déménagement, puisque les familles d'enfants trans ont dû déménager en urgence pour fuir l'état de Floride pour un état qui est bienveillant. Donc les personnes trans ont dû prendre la fuite en urgence. Donc ce qui a engendré aussi une honte pour tout le reste de l'Amérique, puisque je rappelle que quand même quand tu as une grosse partie de la population, on parle de plus de 30% de la population qui prend la fuite, c'est assez humiliant, notamment en Amérique, c'est très mal vu en fait. C'est assez humiliant pour les Américains de voir plus de 30% de la population d'un État fuir, prendre la fuite pour un autre État. C'est très mal vu, donc ça a fait pareil, ça a fait polémique. Et tout ça à cause à cause de lui qui a voulu interdire les bloqueurs de puberté aux enfants trans, qui est fondamental, qui est indispensable en fait. Les enfants trans ne peuvent pas s'en passer en fait, c'est indispensable. Donc ces familles d'enfants trans ont dû prendre la fuite. Il y a eu aussi le fait que il y a le marché noir des médicaments qui a augmenté. Alors déjà le marché noir des médicaments en Amérique, déjà il est très élevé pour des raisons évidentes que le prix des médicaments est très 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 élevé. Donc pour des raisons évidentes de prix du médicament, le marché noir en Amérique fonctionne très bien. Mais avec les médicaments pour les enfants trans, ça prend une autre tournure parce que c'est limite le seul moyen de se soigner pour de nombreuses personnes trans. Le seul moyen de se soigner pour de nombreuses personnes trans, souvent dans certains États ou dans certains pays radicalisés, c'est le marché noir des médicaments. Et donc on se retrouve avec une augmentation, voire même le seul moyen de se soigner, c'est le marché noir des médicaments pour obtenir des bloqueurs de puberté en fait. Donc une augmentation des marchés noirs des médicaments, augmentation de l'automédicalisation. Donc ça n'aide pas les personnes trans, ça n'aide pas les enfants, comme il prétend aider les enfants. Ce gars-là veut pas aider les enfants, il veut éradiquer les personnes trans. Voilà. Et donc c'est ça. Il y a de nombreuses alertes d'ailleurs qui ont été posées. D'ailleurs, voilà. Donc c'est une véritable catastrophe. On passe au top 5 de la pire personnalité de toute la liste. On parle bien évidemment de Elon Musk, qui a, on va le voir, déménager et qui s'en est pris à son enfant transgenre, à sa fille transgenre. Voilà. Donc on va en parler en profondeur et c'est un des cas les plus médiatisés et un des cas les plus connus qui a fait énormément de scandale. Alors pour commencer, il a participé à des votes pour interdire un projet de loi sur les personnes trans, sur les personnes transgenres, en Californie. Sauf que le projet de loi en Californie sur les personnes transgenres, il a été validé. Donc Elon Musk, en colère, décide de carrément faire déménager toute son entreprise SpaceX. On parle pas de n'importe quoi, on parle de toute son entreprise SpaceX qu'il décide de faire déménager au Texas. Voilà, tout simplement parce qu'il déteste les personnes transgenres et que, étant donné que la Californie valorise le droit des personnes transgenres, il a décidé de faire carrément déménager toute son entreprise SpaceX, littéralement, voilà. C'est dire le niveau de transphobie du gars, voilà. Il est tellement transphobe qu'il a carrément décidé de faire déménager toute son entreprise SpaceX au Texas, de partir de Californie, voilà, parce que la Californie, en fait, soutient les personnes transgenres, en fait. Donc en colère, il a décidé de littéralement fuir la Californie. Voilà, c'est ce niveau en fait. Voilà, au moins on commence plutôt bien sur la personnalité d'Elon Musk. Mais bon, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Vous allez voir que la suite est encore plus croustillante. C'est que le début. Ensuite, il y a tout simplement sa fille
Et oui, parce que vous savez peut-être que Elon Musk, il s'est marié tellement de fois que on ne compte même plus le nombre d'enfants qu'il a, puisqu'il s'est marié tellement de femmes, il a eu tellement d'enfants avec de nombreuses femmes différentes, que on ne sait même pas combien de fois il s'est marié, et on ne sait même pas combien de fois il a eu d'enfants, puisqu'il a eu tellement d'enfants. Mais il s'avère que il y a, l'une de ses enfants qui est une fille transgenre en fait. Il s'avère que déjà, bon bah comme tous les mariages qu'il a eu, ça n'a pas fonctionné encore une fois, puisque de toute façon à chaque fois qu'il se marie, ce gars-là, ça marche pas, et c'est normal en fait, puisque c'est un gars toxique, c'est un gars hyper toxique, donc évidemment qu'à chaque fois qu'il se marie, ça marche pas. Et donc avec, en tout cas l'une des femmes avec laquelle il s'est marié, il a eu il a une fille qui est une fille transgenre en fait. Il s'avère il s'agit d'une fille transgenre, et donc il le savait en fait. En tout cas, les associations qui aidaient sa fille transgenre et notamment les associations qui aidaient la fille transgenre et notamment en ce qui concerne la mère aussi, savaient que jamais il aurait signé un papier pour soutenir la transition de sa fille trans si il savait que c'était pour une transition de genre. Jamais il aurait signé un tel papier. Donc on lui a fait, on lui a pas menti, mais en tout cas on lui a pas révéler tous les faits pour éviter que il refuse de signer quoi. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs à chaque fois que il en parle, il dit oui mais vous savez on m'a forcé à signer en fait je savais pas pourquoi je signais, on m'a forcé à signer. Oui, enfin le fait que de toute façon si on t'avait dit la vérité, t'aurais refusé de signer et t'aurais empêché à ta fille trans d'être heureuse. Voilà. Donc ils ont pas totalement dit la vérité, mais pour une très bonne raison. Ils n'ont pas totalement été, ils ont été transparents. Ils ont pas vraiment été tout raconté la vérité, mais pour des raisons évidentes. Que s'ils disaient la vérité, en fait, il aurait empêché à sa fille trans d'être heureuse. Voilà, donc c'est pour des bonnes raisons qu'ils ont menti en fait, ou qu'ils ont en tout cas caché la vérité. Ils ont pas menti, mais ils ont caché la vérité, mais pour de très bonnes raisons, pour que sa fille trans puisse être heureuse, sans que son père soit derrière son dos. Ce qui l'a énormément mis en colère, hein, évidemment, ça l'a énervé, surtout que il a tenté de mettre en place un procès pour dire on m'a menti, on m'a pas dit la vérité, procès que il a jamais pu gagner, qu'il a jamais pu aller jusqu'au bout d'ailleurs, il n'a jamais été au bout de cette accusation d'ailleurs. Pour des raisons évidentes que ça fait suffisamment de polémique sur lui comme ça. Sauf que après il en a rajouté une couche, il a quand même tenté de rajouter une couche en disant devant une journaliste, ma fille trans, non, il dit pas ma fille trans, il dit carrément euh, mon enfant est mort. Voilà, littéralement. Mon enfant est mort, il continue. Et il dit corrompu par le virus woke. Voilà. Mon enfant trans, donc mon enfant qui considère pas comme trans évidemment, mon enfant en tout cas qui dit est mort, corrompu par le virus woke. Voilà, voilà. C'est vachement gentil, hein. Et puis c'est vachement joli, hein. C'est du joli, hein. Voilà. Mon enfant est mort, corrompu par le virus woke. Super joli ça. Alors évidemment, elle a répondu hein, sur les réseaux sociaux. Elle dit Yonk, je suis drôlement en forme pour une morte. Elle a répondu ça, ce qui a évidemment bien fait rire tout le monde. Et tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule hein, d'Elon Musk. Donc il a bien fermé sa gueule après ça. Top 6 et avant-dernier cas transphobe. Et ça sera bientôt la fin. Là, on est sur la fin. Donc encore deux personnalités à évoquer. Donc on aura du coup le cas de J.K. Rowling et le cas de, évidemment, on s'y attend tous à la fin, du pire cas de tous les temps, Donald Trump, évidemment, à la toute fin. Et on va voir que c'est un palmarès assez important. Pour le top 6, on va parler de J.K. Rowling. Donc c'est une anglaise, hein, J.K. Rowling, c'est pas une américaine, c'est une anglaise qui vient littéralement d'Angleterre, de Londres si je me souviens bien. Et donc vous allez le voir que son palmarès est assez quand même assez long. Bon, on va pas tout évoquer parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc on va simplement parler du pire moment de sa transphobie, hein. Parce que bon, on va faire un petit résumé assez rapidement. Voilà. Donc J.K. Rowling, l'autrice, tout le monde le sait, de Harry Potter. Sauf que déjà dans la réalisation et la production déjà de Harry Potter, de nombreux acteurs vont dire qu'il y a eu des cas de transphobie déjà lors des tournages. Voilà, il y a déjà des scandales de transphobie lors du détournage de Harry Potter. Voilà, on a eu des scandales de discours transphobes envers de nombreuses femmes trans.
de nombreuses tentatives d'interdire les femmes trans, des projets de loi. Elle a investi des millions de dollars, des millions de dollars dans la transphobie. Maintenant, on va évoquer le pire cas et le plus récent en date, qui est le pire d'ailleurs de toute façon. Donc il s'avère que elle est allée au tribunal pour un projet de loi transphobe, voilà, en Angleterre. Mais ce qui s'avère que en fait, ce projet de loi, il était prévu pour interdire les femmes trans dans la mention du terme femme. En gros, ne plus dire que les femmes trans sont des femmes, voilà, littéralement. Qu'elle a d'ailleurs elle a d'ailleurs elle est d'ailleurs du coup c'est elle qui est responsable de ce projet de loi, et c'est elle qui a mis en place toute cette politique, voilà. Et il s'avère que elle a mis des millions de dollars dans le projet, des millions de livres plutôt, parce que c'est en Angleterre, donc on parle en livres. Elle a mis 10 millions de livres en jeu sur la table pour pouvoir interdire les femmes trans dans le terme femme, qui n'a aucun sens, et ce qui n'a aucun sens, et beaucoup d'ailleurs de spécialistes diront que ça va même être dangereux pour les femmes cis, donc les femmes qui sont pas trans, puisque en fait maintenant les femmes, que tu sois trans ou pas, maintenant il faut que tu fasses partie de la biologisation pour être mentionné comme une femme. C'est-à-dire que si t'as pas de biologisation, t'es pas considéré comme une femme. C'est-à-dire que, par exemple, je prends exemple, une femme qui naît femme, mais qui malheureusement n'a pas d'utérus, elle est pas considérée comme une femme. Voilà. Tout ça à cause de J.K. Rowling. C'est-à-dire que J.K. Rowling, elle a mis en place une loi qui dit que si t'es une femme, que tu sois née femme ou pas, mais que t'as pas d'utérus, t'as pas d'organe de reproduction féminin, t'es pas considéré comme une femme. Voilà. Alors que tu peux très bien naître femme et ne pas avoir d'utérus, ça existe, il y a des femmes qui naissent sans utérus, ou sans vagin, ça existe en fait. Donc ça veut dire que pour J.K. Rowling, et maintenant pour l'Angleterre entière, parce qu'elle a participé à ça, si t'as pas d'utérus ou t'as pas de vagin, t'es pas une femme. Voilà. Génial. C'est-à-dire que pour être une femme biologiquement, enfin en tout cas considérée légalement, en tout cas dans la législation anglaise, pour être considérée comme une femme, il faut avoir un utérus et du coup un vagin. Voilà, je vous passe le mot à quel point c'est abject, voilà. Ce qui est totalement absurde et hyper dangereux pour les femmes, parce que c'est complètement anti-féministe. Elle se prétend féministe, mais faire ce genre de loi biologique, c'est anti-féministe, et pour plein de raisons évidentes. C'est anti-féministe de mentionner les femmes ne par juste leur utérus et leur vagin. C'est hyper dangereux, hyper toxique pour les femmes. Voilà. Et en plus de ça, oui, parce que là, comme si ça suffisait pas, elle repart après avoir mis en place ce projet de loi à la plage et elle se prend en photo avec un cigare à la main. Voilà, elle valorise en plus son image en se mettant en scène à la plage avec un cigare à la main et de l'alcool, un verre d'alcool à la main. Voilà, toute contente avec un sourire aux lèvres après avoir mis en place son projet de loi, ce qui a fait un énorme scandale sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais du coup, les conséquences, c'est que l'Europe a refusé du coup d'accueillir l'Angleterre dans la Cour européenne, a refusé d'ailleurs d'accueillir du coup l'Angleterre dans du coup l'Union européenne directement à cause de ça, voilà, parce que en Europe la transphobie est illégale, voilà. Donc vu que ce projet de loi est illégal en Europe, et du coup l'Angleterre n'est plus autorisée en Europe, voilà. Donc je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais voilà, pendant un temps, l'Angleterre était refusée de l'Union européenne parce que en fait ils avaient mis un projet de loi qui disait que les femmes trans n'étaient pas des femmes par une biologisation des femmes. Et c'est pas contre les femmes trans uniquement, c'est contre toutes les femmes, parce que je rappelle quand même que interdire les femmes d'être mentionnées femmes parce qu'elles n'ont pas d'utérus ou de vagin, c'est pas féministe, et ça protège pas les femmes, ça les réduit à un organe de reproduction. Ça les réduit à leur biologisation. Ça, c'est la loi de la biologisation. C'est hyper dangereux en fait. C'est contre les femmes. Voilà. Et J.K. Rowling, elle prétend soutenir les femmes, mais non en fait, parce que là, elle prétend à la biologisation des femmes, ce qui est hyper toxique et dangereux pour les femmes, et pour plein de raisons. Et sexiste aussi. La première raison, c'est que c'est sexiste. Bah oui. La première raison, c'est que c'est sexiste. Mais la deuxième raison, c'est que ça, du coup, réduit les femmes à la reproduction. Voilà. Bon ça y est,
On y est, cas final, donc le cas de Donald Trump, ça y est, on va en parler. Et bon, bah, comme avec J.K. Rowling, on va parler des cas les plus graves, hein, évidemment, parce que le palmarès est tellement long, le palmarès est tellement important qu'on ne peut absolument pas y aller. On peut pas y aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup trop de choses à évoquer. Donc on va parler des cas les plus graves, hein, de Donald Trump, les cas les plus marquants. Voilà. Donc il y a deux cas marquants, hein, qu'on va évoquer. Vous allez le voir, c'est assez, voilà, c'est assez croustillant. Donc lors de son premier mandat, Donald Trump a marqué l'histoire de la transphobie, a fait partie notamment de la liste des pires transphobes parce que lors de son premier mandat, il a interdit l'armée, hein, l'armée américaine, littéralement, aux femmes transgenres, voilà. Donc voilà, pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées. Il a simplement dit, je refuse que les femmes trans participent à l'armée, sans aucune raison. Raison qui n'a jamais été évoquée, hein, parce que bah il y a aucune raison à ça. Il a jamais dit pourquoi il voulait pas que les femmes trans participent à l'armée. Voilà. Ce qui d'ailleurs a fait nombreuses scandale parce que bah, les femmes trans aident le pays, soutiennent le pays, défendent le pays. Donc bah, je vois pas pourquoi en fait elles sont refusées de l'armée. Donc elles aident un pays qui les déteste. Voilà, littéralement. Dire que bah en fait c'est ça en fait qui est en train de se passer, c'est-à-dire que bah Donald Trump a envoyé un message aux femmes trans en disant vous savez vous les femmes trans on vous déteste alors vous protégez un pays qui vous déteste. Voilà. Donald Trump il a envoyé ce message là. Il a envoyé un message en disant bah en fait, vous protégez un pays qui vous déteste, donc on vous refuse dans l'armée. Bon, je dis ça, mais en vrai, on n'a pas la vraie raison de pourquoi il a refusé les femmes trans dans l'armée, hein. Donc voilà, lors de son premier mandat, il a interdit aux femmes trans de participer à l'armée. Voilà. Et chose que ensuite Joe Biden remettra en place, il redonnera l'autorisation des femmes trans dans l'armée quand il reviendra, quand il gagnera en 2021. Après d'ailleurs l'envahissement du Capitole. Ensuite, en 2024, début 2025, quand il va reprendre les rênes à son deuxième mandat, rebelote, il va réinterdire le droit de l'armée américaine aux femmes trans. Pareil, toujours la même chose. On n'aura pas d'explication, aucune explication de pourquoi il interdit l'armée aux femmes trans. On n'aura jamais une seule explication. On ne saura jamais pourquoi il interdit l'armée aux femmes trans. On ne le saura jamais. Mais le fait est qu'il a encore une fois interdit l'armée aux femmes trans. On ne sait toujours pas pourquoi. On n'aura pas d'explication. On ne sait pas pourquoi il interdit l'armée aux femmes trans. Surtout que les femmes trans protègent le pays. C'est-à-dire qu'il envoie encore une fois un message comme quoi bah, il refuse que les femmes trans protègent le pays. Donc en disant bah en fait vous protégez un pays qui vous déteste. Voilà. C'est vachement. Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est abject. Voilà. Ensuite, bah, il a participé nombreusement et activement à la transphobie avec Elon Musk. Il a été complice avec Elon Musk pour interdire notamment les bloqueurs d'hormones aux enfants trans, les bloqueurs d'hormones aux enfants transgenres, où il a grandement participé. Il a ouvert de nombreux décrets présidentiels. Alors les décrets présidentiels étaient tellement dangereux et ont eu des conséquences tellement graves que du coup, il a été bloqué le décret présidentiel. C'est à ce niveau de dinguerie. Voilà, le décret présidentiel était tellement dangereux que bah, les enfants trans ont reobtenu à nouveau les bloqueurs de puberté et les médecins ont été ordonnés à nouveau de prendre en charge les enfants trans en urgence parce que le décret présidentiel était tellement dangereux que bah, ils ont dû bloquer le décret, hein. C'est des juges qui ont bloqué les décrets présidentiels tellement c'était grave. Il y a eu un autre décret présidentiel, c'est sur les femmes trans en prison. Alors en fait, la croyance populaire, c'est que les femmes trans, oh là là, attention, les femmes trans vont dans les prisons de femmes pour violer les femmes. Bah en fait, c'est un énorme mensonge, c'est plus qu'un mensonge. C'est même une manipulation même de la réalité, et volontaire en plus, parce qu'en fait, on découvrira que les femmes trans sont utilisées par les gardiens de prison pour satisfaire la sexualité des hommes dans les prisons. Voilà. Donc ils envoient des femmes trans dans les prisons d'hommes pour satisfaire l'appétit sexuel des hommes. Voilà. Donc elles servent littéralement de chair à canon pour les hommes dans les prisons. Voilà. C'est pour ça qu'ils envoient des femmes trans dans les prisons d'hommes. Donc les cas sont extrêmement rares, hein. On parle de, allez, 2000 femmes trans, hein. Donc c'est très rare. Hein, sur les 2 millions de femmes trans en Amérique, il y a 2000 femmes trans. Donc c'est extrêmement rare.
2000, c'est pas beaucoup sur 2 millions, mais voilà, il y a 2000 femmes trans du coup qui ont été envoyées du coup en prison d'hommes pour servir d'objet sexuel aux hommes. Voilà. Donc la croyance comme quoi les femmes trans vont violer des femmes dans les prisons de femmes, bah c'est un mensonge. C'est un mensonge. En réalité, ils envoient les femmes trans dans les prisons d'hommes pour satisfaire la sexualité des hommes. Voilà. Et bah ça a engendré aussi d'autres conséquences parce que bah, les femmes trans ont été privées de leurs traitements hormonaux. On leur a fait des fouilles corporelles et il y a eu des violences physiques par les gardiens de prison. Donc évidemment, le décret présidentiel a été bloqué en urgence. Donc les femmes trans n'ont pas été du coup envoyées en prison de femmes forcément pour autant, mais grâce au blocage du décret présidentiel, elles ont obtenu le droit de faire une réclamation et faire un appel pour être renvoyées en prison de femmes. Donc là, il y a 200 femmes trans au départ qui ont été envoyées en prison de femmes en urgence. Mais petit à petit, bah, les dossiers s'empilaient sur la table des juges hein, pour enfin pouvoir retourner en prison de femmes. Donc on a beaucoup plus maintenant hein, de femmes trans qui sont envoyées en prison de femmes parce que bah, elles étaient violentées en prison d'hommes en fait. Et c'était tellement grave, elles étaient tellement violentées dans les prisons de femmes qu'on parle dans les prisons d'hommes, elles étaient tellement violentées dans les prisons d'hommes qu'on parle même de violation des droits humains, hein. On parle même d'atrocités humaines, hein. Voilà littéralement. Où c'était de la chair à canon, elles étaient utilisées, elles étaient violées dans les prisons d'hommes. Les femmes trans étaient violées dans les prisons d'hommes, voilà. Donc l'excuse comme quoi les femmes trans, on leur interdit la prison pour femmes parce qu'elles iraient violer les femmes, bah non, en fait, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Non, en vérité, elles servent simplement d'outils sexuels pour les hommes, voilà. En disant, oui, vous savez, c'est pas des femmes, c'est des hommes, comme ça, au moins, bah, elles vont dans les prisons d'hommes et puis servent d'objets sexuels. Et d'ailleurs, c'était tellement grave que en urgence, ils ont dû créer des cellules privées pour les femmes trans dans les prisons d'hommes. Donc en gros, sans l'admettre, ils ont créé une prison de femmes dans la prison d'hommes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la prison d'hommes, il y avait des cellules de prison de femmes. Voilà. C'était ce genre de dinguerie. C'était tellement une violation des droits humains qu'ils ont été obligés de créer des cellules de prison de femmes à l'intérieur même des prisons d'hommes. Voilà. C'était ce niveau de dinguerie. Il y a un moment donné, bah, il va prendre la parole en débat public et sortir une dinguerie telle que tous les parents américains s'en sont moqués, comme quoi tu vas à l'école en tant qu'enfant et puis tu reviens chez toi, tes parents découvrent que t'as changé d'identité de genre, comme ça, que t'as fait une transition de genre, que t'as une opération ou je sais pas quoi, en revenant de l'école. Un truc dingue, tellement dingue que tous les parents américains se sont moqués de lui. Enfin bref, il a dit une dinguerie. You imagine you're a parent and your son leaves the house and you say, Jimmy, I love you so much. Go have a good day in school. And your son comes back with a brutal operation. Can you even imagine this? And your son leaves the house and you say, Jimmy, I love you so much. Go have a good day in school. And your son comes back with a brutal operation. And your son comes back with a brutal operation. Can you even imagine this? Can you even imagine this? What the hell is wrong with our country? Your son leaves the house and you say, Jimmy, I love you so much. Go have a good day in school. And your son comes back with a brutal operation. Your son leaves the house and you say, Jimmy, I love you so much. Go have a good day in school. And your son comes back with a brutal operation. Mensonge qui aura des conséquences puisque les enfants trans, les enfants de manière générale dans les écoles seront ensuite examinés. En fait, il y aura des fouilles corporelles dans les écoles. Voilà. Ça aura engendré des fouilles corporelles dans les écoles de tous les enfants, voilà. Ce qui a fait un scandale d'ailleurs chez les parents. Ça a été un énorme scandale sanitaire cette histoire-là, puisque ça a engendré des fouilles corporelles en fait chez les enfants, voilà, dans les écoles. À cause d'un mensonge, hein, parce que tout est mensonger, voilà. Tout ça à cause d'un mensonge, ça a engendré des fouilles corporelles dans les écoles pour vérifier si l'enfant n'est pas trans, pour vérifier quel enfant est trans, quel enfant n'est pas trans. Vous savez, pour vérifier s'il n'y a pas des intrus, tu sais. C'est pour vérifier s'il n'y a pas des intrus dans le lot des enfants, tu sais, dans les écoles. C'est pour, ouais, tu sais, parce qu'il y a peut-être des intrus, tu sais, il y a peut-être des intrus, en l'occurrence des enfants trans, tu sais, qui considèrent comme des intrus, voilà, hein, en l'occurrence.
Voilà, enfin bref. Donc il y a eu des fouilles corporelles, hein. Quand les parents ont appris ça, ça a fait un scandale, hein, de nombreuses plaintes. Hein, au Texas, on se souviendra, hein, des plaintes qui ont été faites des parents. Il y a eu une plainte contre l'État du Texas parce qu'il y a eu des fouilles corporelles des enfants trans. Il y a même eu des tentatives de faire des statistiques sur les familles d'enfants trans au Texas. Voilà, voilà. En petit bonus, on aura les cas très peu connus, mais pourtant qui existent bien, les cas des expériences menées par le pédocriminel Jeffrey Epstein. Voilà, Jeffrey Epstein a fait de nombreuses expériences sur les femmes transgenres. Voilà, il a été aussi un pédocriminel contre les femmes transgenres. Voilà, ça a été très peu évoqué, mais pourtant c'est le cas. Voilà, Jeffrey Epstein était un pédocriminel pas uniquement sur des mineurs, mais aussi sur des personnes transgenres. Voilà. Il y a aussi eu des personnes transgenres dans le lot. Voilà, il y a aussi eu des nombreuses expériences menées par Jeffrey Epstein sur les personnes transgenres, les mineurs trans, les personnes trans. Voilà, donc il faut savoir que Jeffrey Epstein était un ultra transphobe aussi, lui aussi. Hein, Jeffrey Epstein, voilà, était très transphobe. Voilà, et qu'il a participé à de nombreux euh, à de nombreux faits transphobes et des expériences sadiques sur les femmes trans. Voilà.